Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab ça va super. Je suis au trou numéro 7, j'ai oublié de faire l'intro. Je percute que maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour un break 35. On est sur le golfe de Plumeur. Un par 72 initialement, aujourd'hui on va jouer 9 trous. L'allée est un par 36. Sans plus attendre, on se retrouve départ du 1. Je vous explique les règles du jeu après ma mise en jeu. Allez, bonne vidéo à tous. La vache il pèle. Il y a un vent, il est hyper méga froid. Alors on va jouer sur tapis, je vous expliquerai après pourquoi. On est sur le trou numéro 1, c'est un par 4 qui fait 292 mètres, pas très long. On a plein vent dans la fifle là pour le coup. Prendre un fer 2 dans les mains, pas une bonne idée quand t'as fait aucun swing d'échauffement. Pourquoi je grippe inversé là? Le drill il est pas mal. Quand tu grippes inversé comme ça, en fait pour avoir la sensation que le coude droit rentre bien et que tu aies énormément de lag et énormément de compression, tu as juste à tirer avec la main gauche et regardez, ça se fait tout seul. Donc il y a pas mal ce lag pour prendre des sensations. Allez, bon on est à peu près chaud. Waouh! C'est pas mal. Je suis moi-même le premier surpris. Bon, pourquoi on va jouer sur des tapis? C'est tout simplement que, comme vous pouvez le voir juste ici, les départs sont en réfection. Je crois que ça se dit. Enfin, ils sont en train d'être refaits, vous m'avez compris. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une nouvelle série, du moins une nouvelle série pour les nouveaux abonnés, une nouvelle série que vous connaissez pas. Pour les plus anciens, vous la connaissez. Il me semble que la dernière fois que j'ai fait un épisode, c'était pas l'hiver précédent, l'hiver d'avant, donc il y a quasiment 2 ans. Vous l'avez vu au titre, le but va être de break 35 sur 9 trous à chaque boule de départ. Donc j'avais fait il y a 1 an et demi les boules rouges et les boules bleues sur ce golf, en plus le golf de Plumeur. Bon, aujourd'hui on attaque les boules jaunes. Alors vous allez me dire oui mais t'es sur tapis, t'es en départ avancé. Eh ben non. En fait, où je trouve ça plutôt malin, c'est que les boules jaunes, enfin les tapis, sont positionnés à hauteur d'où sont normalement les boules jaunes. Donc au final, ça va être une partie plus que réglo. Vous imaginez si je dis qu'il faut break 35, c'est-à-dire que sur l'allée qui est un par 36, ici, il faut non pas jouer -1, mais -2 pour break 35 et faire 34. Autant vous dire qu'on va y passer du temps aux jaunes, je pense. Mais bon, sait-on jamais. Bon, bonne mise en jeu, mais en fait, c'était presque pas la canne avec... Enfin, je croyais qu'avec ce vent, ça allait être bien, mais on est un peu presque long. 69 mètres. On est dans le light trèfle, là. Dans le ref, malheureusement. 69 mètres, c'est un coup de... avec le vent. 75, je dirais. Oh, le lie est horrible. On va essayer déjà de bien la toucher. De jouer 75 et 2-3 mètres à droite. Je te dis ça comme si j'en étais capable, mais on va faire ce qu'on peut. Ouais, et c'est pas bien pour commencer. Sortie de bac. Waouh! Sortie de bac à 70 mètres, gros push, presque à hauteur honnêtement, mais pas en réussite non plus dans une vieille marque dégueulasse, mais bon, on la joue où elle est. Hein. Allez, ce serait bien de faire 4, honnêtement, pour espérer faire quelque chose dans cette partie. Ouais, sortie un peu vive. Je vous le dis honnêtement, faire bogey sur ce trou là, pour le challenge, ce serait très très chiant. Il fait partie des trous simples ce trou là, sur l'allée. Après les greens, je les connais par cœur, honnêtement, j'ai aucune excuse. Là je suis virgule gauche, pour moi c'est ça, donc ça va faire part. C'est pété n'importe comment. Elle est sortie à peu près 20 cm à gauche de ce que je souhaitais. Hein. Bogey. Numéro 2 par 3. Alors je vais vous donner la distance départ des jaunes initialement 163 mètres. Je pense qu'on va y être, hein. Le départ des jaunes est juste ici normalement. 164. Le vent avec, ça paraît très audacieux mais je vous assure que le vent qu'il y a fait que la balle va voler des kilomètres. J'en vais faire 9 dans les mains. Faire 9, normalement c'est 145. Ouais, quoique ça monte un peu. 164, 168. Ouais, écoute, on va garder le faire 9.
Faut juste, à mon avis, très bien la toucher quand même, mais j'y crois. Ça aligne un peu à droite parce que le vent est avec, mais de droite à gauche. C'était la canne. Je suis dans le bunker. Je l'embarque un tout petit peu trop à gauche, honnêtement, c'est moi qui y mets les mains. Eh bien, back-to-back sortie de bac, hein. Entraînement bunker aujourd'hui, semblerait-il. Bon, pour le coup, on est bien mieux laillé que tout à l'heure, je me permets d'enlever le caillou. On va éviter de fracasser son club et on a vent contre. Certes, on n'a pas de green à travailler et on a un green en descente, mais le vent contre va quand même pas mal nous aider. Spin. Ah, je la joue un chouïa trop fine, malheureusement. Écoute, on a un peu de pourpart, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai l'impression que c'est presque un must-make déjà. Parce que si après ce trou-là on est plus 2, il va falloir faire quand même beaucoup de birdies. Ah, celle-ci elle est pas mal petée pourtant, dommage. Allez, trou numéro 3 par 5, 440 mètres. C'est horrible, faut déjà compter sur ce trou-là pour espérer break les 35. Il y a vent plein dans la fif, ça c'est un peu chiant, je vous le cache pas. Mais bon, bonne mise en jeu, deuxième bon coup et on peut être autour du green. Oh bah ça, allez dans le bac. Oh. Oh non, elle est tellement haute et tellement slicée qu'elle est fairway. Alors ça, c'était nul. Mais bon, on est en piste. Bon, nous ne sommes pas fairway, nous sommes rough. Mais première vue, on n'est pas trop mal laillé. On a fait un drive qui a fait 160 mètres. Nickel. Ouais, ça va. J'ai un fer 2 dans les mains, je vais essayer d'avancer au maximum. Je vais me laisser le plus petit club possible avec ce vent contre là. Allez. Ça c'est bien. Elle est un peu fine, mais du coup elle est restée basse, elle a fait un peu plus de route que prévu, mais on va avoir quand même 90 mètres là-bas quoi. Peut-être plus même. Le temps que j'avance à ma balle, j'en profite pour discuter 15 secondes avec vous, 30 secondes. Il y a eu la Team Golf Cup qui a été faite au moment où je vous parle semaine dernière, enfin le week-end dernier, et j'aurais dû être présent. Et malheureusement j'y suis pas allé, alors pourquoi? Il y a un petit souci par un mois, un de mes fils. Rien de grave, à l'heure où je vous parle tout va bien, mais c'est vrai qu'on est un peu stressé. Donc pas la veille, l'avant-veille de devoir partir, en fait mon fils s'est fracassé, on a fini aux urgences et il y a eu gros bobo, dira-t-on. Donc voilà, j'ai pas pu aller à la Team Golf Cup, du moins c'est égoïste que je vais vous dire, mais j'aurais pu y aller, mais ça veut dire laisser ma conjointe tout seul et j'aurais pas eu la tête à ça, tout simplement. Pas de chance, mais en attendant, mon équipe, la Team Nord, a gagné, donc au final, ils n'ont pas besoin de moi pour gagner, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça se trouve, je les aurais fait perdre. Bref, milieu fairway, ça c'est la bonne nouvelle. 82 mètres, je suis à 2 doigts de mettre un pitch. Je vais mettre un 50 degrés, mais je vais la jouer plein coup, je vais jouer 115 mètres quoi à peu près. Ou alors j'essaye de la tenir basse, je sais pas encore, ouais. Je vais essayer de la tenir un peu plus basse avec le 50. Ah, il faut que ce soit la canne. Elle est touchée fabuleuse. Ah, c'est la canne. Allez, faut faire birdie là. Mayday, effet d'optique, je suis carrément long. Du moins, carrément long. Ouais, si, j'ai 8 mètres quoi. C'est dommage. Ouais, ça aide malheureusement du bricolage avec ce fucking vent. Parce que ça reste un très bon shot en réalité. Enfin, vous l'imaginez à peu près comme ça. C'est pas la profondeur, mais la profondeur aujourd'hui, elle va être relativement dur à trouver, je pense. J'ai mis 1 mètre à droite, pareil beaucoup, mais le green est en fait vraiment tout en pente, donc tombe. Ouais, c'était juste trop en fait, dommage. Bon, on reste à plus 2. Et bon, par 5 où on fait part. Du coup, ça me paraît un peu complicado, cette histoire. Bon, nos espoirs peuvent se finir maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis 2-3 quarts. Parce que le fairway est ici. Le green est tout là-bas. Je pense pas être capable d'y aller. Mais, parce qu'il y a 300 mètres au drapeau. Mais, parce qu'il y a un mais. Et il y a des bouts de tee, donc c'est parfait. Il y a vent avec. Donc j'ai juste à bien la toucher, là-bas. Et la laisser voler jusqu'à où elle veut, jusqu'à où elle peut.
pour se rapprocher du green. Donc là c'est un peu risk-reward, c'est un peu qui tout double, qu'on se le dise honnêtement. Mais bon, ces shots là je les réussis à chaque fois, c'est quand le shot est trop simple que je galère. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est un délire. Elle est... je pense qu'elle est juste 1 mètre à gauche de ce que je vise, tu vois. On verra là-bas, mais shot fabuleux. Il est trop bien se faire deux. Un peu dégoûté les amis, pour être très honnête, parce qu'on est dans le rough de gauche très épais. Je peux pas dire on a frôlé la correctionnelle, mais à 5 mètres près, si quand même. On est là, hein, juste ici, à 37 mètres du drapeau, donc ça fait vraiment pas de route, mais l'ail épais. Et bon, en fait, c'est juste pas la ligne, quoi. Celle-ci, je la faisais tomber fairway, pouvait aller sur le green, ça aurait été fou. Bon, bref, allez. On est là, on peut quand même faire un petit birdie. Ouh, on aurait pu faire eagle aussi. Ouais, c'est dur de lui imprimer du spin avec ce ref. Bon, pour le moment, le seul problème, qu'on se le dise honnêtement, c'est juste que je me mets à 20 km des drapeaux. Hein. Bon, ok, 2 bogeys parce que 2 sorties de back et on n'a pas réussi à scrambling, enfin à avoir un bon scrambling, pardon. Et les 2 opportunités de birdie, on avait 8-10 mètres, quoi. Ouais, il va falloir commencer à les mettre par contre. Un bon pet, hein. Et celle-ci je l'ai vue dedans. Trou numéro 5 par 3, 142 mètres. Enfin affiché à 142 mètres aujourd'hui. 145. Vent contre. Et de gauche à droite. J'ai un fer 8 dans les mains, c'est pour jouer 155 à peu près. Ouais, je pense que c'est ça honnêtement. Et je vais la jouer en draw, mais on la joue déjà à gauche du drapeau. Parce qu'à mon avis, celle-ci, elle va revenir quand même en fade. Ah, elle est sortie trop à gauche. Prends un bout. Il va falloir tube caisse. Ah, c'est laborieux avec ce vent. Bon, au final, on est à hauteur. Hein. C'est juste un peu trop à gauche. On est pré-green, très bien layé. Il y a 20 cm à jouer à gauche, pas plus. J'ai un 54 dans les mains. Ça peut se rentrer honnêtement, juste à bien la stroquer et à dépasser le trou sur. Oh. Dommage. Bon, malheureusement là on n'y peut rien. Je sais pas si vous avez vu le rebond qu'a fait la balle sur le green avait fait un gros décalage à droite. Les greens ont été carottés il n'y a pas si longtemps que ça. Ils reviennent très très bien, hein, c'est pas le débat. Mais je suis tombé malheureusement là où il fallait pas, ça arrive. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Au moins on aura de très beaux greens cet hiver et l'été prochain, j'en suis persuadé. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they... Ah, c'est frustrant et j'en suis désolé. Je vais faire quand même tout mon possible pour finir du mieux que je peux cette partie. Trou numéro 6 déjà, malheureusement, à plus 3 par 4, 324 mètres. Alors je vous le dis honnêtement, celui-là il fait super plaisir d'être départ des jaunes parce que le départ des blancs il est pas drôle du tout. Départ des jaunes, il est de suite plus sympa. Aujourd'hui, c'est comme le trou précédent en fait sur le vent. On a vent de gauche à droite et contre. J'en vais faire 5 dans les mains. Pour aller faire 180 mètres, hein, peut-être 190 avec la roule. J'arriverai pas à faire plus avec ce vent. On va surtout essayer de la garder en piste et se laisser une belle attaque de green. Ouais, un bon shot, alléluia. Arrête-toi. Ouh. Elle est sortie un peu vive, j'espère que je ne vais pas être enfermé avec les arbres à gauche, on verra. Ouais, fairway, partie gauche. Et ouais, elle est un tout petit peu gênée par les arbres. 126 mètres. Ouais, elle est sortie un peu forte du club. J'ai un fer 9 à cause du vent contre. Je vais me relayer parce que je suis fairway, je suis dans du trèfle. Donc là, je vais juste me permettre pas de beaucoup d'une longueur de club, d'une longueur de carte, pardon. J'ai un fer 9 parce qu'il y a vent contre et parce que je vais essayer de la tenir à peu près basse. Donc là je vais gripper très très court, genre tu vois, ici à peu près, ouais. Et on va essayer de la faire tourner de droite à gauche.
contrer ce vent qui vient de la gauche hein, et qui est contre. Ouais, elle tourne presque trop. Oh, elle est longue quand même. L'idée était très très bonne. Le shot n'est pas si mauvais. Hein. On a un peu de pour birdie, mais on va avoir 10-15 mètres encore. Voilà. Je fais de mon mieux, hein. Je pense que vous vous en doutez bien, évidemment. Ça me paraît compliqué. Alors, je vous dis ça, on est au 6. On a certes une opportunité de birdie, du moins on est green en régule, mais on est plus 3, donc 6, 7, 8, 9. Faut que je fasse full birdie et un eagle. Alors sur le papier c'est possible, hein. J'ai 3 par 4 et 1 par 5, mais ça me paraît très très audacieux. En attendant, je vais essayer évidemment de terminer du mieux possible pour mon plaisir et le plaisir de vos yeux, je l'espère. Après ce trou-là, les amis, je vais quand même changer de balle. Alors c'est abruti de ma part de dire ça au 6, mais j'aime pas du tout le toucher de la Inesis 100, dit-il après avoir joué les 2 tirs de l'allée. Bon, j'ai enlevé le drapeau, c'est audacieux parce que je vois quasiment plus le trou. Mais bon, une ficelle est si vite arrivée, vous allez voir. C'est improbable ce que je vais dire, mais il est pas si compliqué que ça, ce putt, du moins en tout cas la zone de putt est vraiment facile. J'ai mis 1 mètre à droite, ça descend un peu, mais ouais, en fait on voit facilement la ligne là, ouais. Bon, allez, un putt au maximum 2. Putain, et si je fais bogey, je me fous en l'air quoi. Allez, pensée positive, elle rentre dans le trou. Ok. Allez, trou numéro 7 par 4, handicap 12, 283 mètres. On doit pas être loin de la réalité. Je vous avais dit que j'allais changer de balle? Oui, je vous ai dit au trou précédent. J'ai la masse, hein. Pourquoi j'ai la masse? Parce que faut que je fasse eagle, birdie, eagle. Ouais. Et s'il y en a un d'entre vous, ne serait-ce qu'un, qui a encore de l'espoir, franchement merci à toi mec. Parce que moi-même j'en ai plus. Le vent est avec en plus de ça, de droite à gauche, donc je fais un fade ou un slide, ça peut rester en vrai. Allez Raph. Oh. Ouais, elle est un peu à gauche honnêtement, mais je sais pas si ça s'est entendu au micro, moi-même j'ai été surpris du drive là. Bon, on aura un chip, c'est une bonne chose. Je pense pas qu'on sera sur le green, on a un chouïa trop à gauche. Mais on n'est pas pire, on n'est pas bien non plus, hein. Comme prévu on est un peu à gauche. Mais dans du rough qui semble épais. Ouais, après je suis à peu près bien posé quand même. Ouais, mais bon, bref. Ouais, faut un peu d'imagination là quand même. Je vais être obligé d'ouvrir la phase de club, je peux pas dire faire un flop shot, mais un peu dans cette idée, ouais. Un peu par la gauche du coup. Et advienne que pourra honnêtement. Pourquoi tu t'arrêtes pas? T'es vraiment bien réalisé toi. Bon, on a un peu de pour birdie, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je crois que c'est la plus franche occasion du jour. On a 4 mètres, 3 mètres 80, 4 mètres. Et c'est malheureusement la plus franche occasion de birdie du jour. Pas normal. Mais c'est comme ça. Celui-là, il est déjà un peu moins fun que les autres. Parce qu'il y a un petit break de droite à gauche. Mais de combien? C'est ça la question. J'ai mis 20 cm à droite. Eh bien, laisse la cour. Bravo, Raph. T'as raison. T'as raison. Va sur ton par. Idiot du village. Ah la vache. Quand ça veut pas. Trou numéro 8 par 4, handicap 3, 361 mètres des jaunes normalement. Ouais, on a avancé de 3 mètres là pour le coup. Et d'ailleurs, je suis désolé si vous voyez la tige métallique, là, la barre de fer. Vous avez la ref ou pas? Et tu sais quoi? Quitte à, entre guillemets, mal jouer, autant rigoler. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. J'espère que vous avez la rêve de la barre de fer. Bon, j'ai un fer 2, vent de gauche à droite, vent contre, faut s'aligner un peu à gauche. La mire est trompeuse hein, pour les personnes qui connaissent pas le parcours et qui viendront le jouer un jour. Alors ça dépend de la distance, hein, mais la mire certes c'est le milieu de fairway, mais
pour un trou qui fait 360 mètres, faut pas faire plus de 200 mètres en direction de la mire, sinon t'es mort. Donc faut jouer un peu plus à gauche, partie gauche, entre les châssis de gauche et la mire, tout simplement. Bon, je vais essayer de vous montrer la ligne. Faisons ça, tiens. Ouais, pas très bien prise, mais la ligne est parfaite. Ah. Bon, balle basse, écoute, il y a vent contre, je me dis c'est pas mal. Première strie encore une fois. Tu vois, la mise en jeu est pas pire. Ils vont aller à gauche de la mire et je me retrouve ref de droite. Alors certes, au bord du fairway, mais n'empêche quoi. 133 mètres, génial, c'est la distance que je ne supporte pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a vent contre, ça descend, le lay est pas drôle. Donc ça veut dire qu'un pitch, j'y vais pas. Et un fairneuf, je suis trop long. Donc on va essayer de faire comme au trou numéro 6, gripper court. J'ai la balle en dessous des pieds, lay descendant. Il y a de l'eau devant. Ok, ça marche, pas de problème, Raph. Allez, fairneuf, gripper très court. Demi-swing idéalement. Et eagle. Comme ça, je fais eagle, eagle. Eagle, eagle, ça fait -1. Bah, ça remplit quand même pas l'objectif. Hein. Oh, putain. Ah, elle est trop à gauche. J'ai refermé les mains. Elle va être longue ou pas? Elle va être un peu longue. C'est pas... Il faut que je m'entraîne sur ce genre de coup. Lay descendant et en demi-swing, ouais, faut que je m'entraîne. On a un peu de pour birdie. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Encore une fois, 10 mètres pour birdie. Bon, tu vois, je me rassure en me disant que voilà, je joue des jaunes, mais c'est jaune-blanc, tu vois. Et donc, pour les futurs compètes, il faut dire ce qu'il est. Il faut être très honnête là-dessus. Le fait d'être un peu plus proche rend le parcours un chouïa plus simple, honnêtement. Et tu vois, je suis plus 3, je suis en compète plus 3 à ce trou-là, je suis pas mécontent. Hein. C'est juste qu'on essaye vraiment de jouer du mieux possible parce qu'on a un objectif en vue qui est drastique. Mais un jour, j'y arriverai. J'ai pas le dosage. I have not the dosage. Ah, c'est pas compliqué pourtant. Bon. Et ben, c'est notre dernier espoir pour pas finir Fanny et faire un birdie. Et je suis en train de me prendre pour Victor Hugo, moi, à faire des verres. Et ben, par 5, 440 mètres. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est le practice à gauche, le châssis à droite, mais c'est quand même un boulevard, donc arrête tes conneries, Raph. Tenter un draw. Pourquoi, je sais pas, mais pourquoi pas en même temps. Hein. Ouais, on a de la réussite, c'est pas un bon driver. Heureusement que le vent vient de là, parce que sinon celle-ci elle était presque morte à droite, je pense. Et on est fairway. Je vais mettre un fair 2 là-bas, comme un gros couillon pour essayer de prendre le green. Bon, pour rien vous cacher, j'étais en train de chercher ma balle. 40 mètres plus bas à peu près. Outre sur le fairway, après j'ai cherché dans le rough en me disant mais c'est pas possible, je croyais qu'elle était fairway, je la trouve pas. Et en fait on est avancé de 40 mètres hein, tout simplement. Enfin par rapport au blanc, j'entends. Donc du coup il reste 152 mètres sur ce par 5. Alors le vent avec a bien aidé honnêtement hein, parce que c'était pas un bon driver, mais c'est pas grave. J'ai un pitch dans les mains étant donné qu'il y a vent avec. Tu joues 140 mètres, tu la fous tout en haut. Thomas Pesquet va la voir et voilà et tu fais tes 150 mètres du coup quoi. Allez, pour finir sur une opportunité d'eagle, ce serait bien, ça ferait plaisir. Tombe. Ou soit belle. Alors on peut être pour eagle. Mais on va avoir 30 mètres. Wow. Bon, je vous laisse là. Je vais d'ailleurs laisser le drapeau hein, parce que drapeau entrée du green, j'ai réussi à prendre le plateau tout au fond. Il y a eu plus de vent que prévu semblerait-il. Ah la vache, il faudrait presque que je chip là. 2 putts, c'est un miracle. Je suis même pas sûr que le micro Bluetooth prenne tellement je suis loin. Si je fais un putt de cette distance, je vous assure, je vous offre une douzaine de balles pardon, à toutes les personnes qui commentent cette vidéo. Et je vous assure que je vais m'appliquer pour essayer de le mettre. Bon bah là, c'est plein coup de putter. Hein. Mais c'est quoi plein coup de putter genre J'ai tapé de toutes mes forces. Hey, c'est pas mal hein. Honnêtement c'est pas mal. Moi j'ai encore
Oh non, j'ai encore 1,50 m. Aïe aïe aïe. Allez, allez, il est important ce putt. C'est juste pour la confiance et la conscience. Pour vous qui êtes restés jusqu'au bout. Mais là, je virgule de droite. Elle va tomber de droite à gauche. Elle a failli pas tomber, mais elle est tombée, c'est bon. Cool. Alléluia. Bon les amis, on finit sur un score de plus 2. Mais frérot, je suis en train de faire ma conclusion, respecte-moi un minimum. Le boulard du type. On finit sur un score de plus 2, 3 bogeys, 1 birdie. Bon bah écoutez, pour l'objectif, c'est vraiment pas fameux. Le résultat en soi, pour moi, bah, c'est pas si mal honnêtement. Mais on finit quand même 4 strokes au-dessus de cet objectif. Je vous assure, on mettra, je pense, pas mal de temps à le réaliser, cet objectif, parce que il faudra que ce soit dans mes top parties de l'année, il faut dire ce qu'il est. En attendant, j'espère que vous aurez néanmoins passé un très bon moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, parce que ce sont des aventures à ce niveau-là, ce n'est plus du golf. Allez, bisous tout le monde.